Tout lui veut cette sagesse, mais c'est pour vous convaincre qu'aucun homme ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas en lui. Ah! Il a fait des grands miracles. Hein? C'est pourquoi? C'est pour vous convaincre. Quand vous voyez quelqu'un prier, un boiteux se mettre debout, prier un mort ressuscité, c'est pour vous convaincre que Dieu est là. Mais il y a des gens, malgré les miracles, malgré la parole de vérité, ils disent c'est un homme comme moi. Il ne me dépasse en quoi. Vous voyez? C'est ça le problème. Frères et sœurs, Jésus a dit aussi dans Jean 16, 13, je prierai le Père qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand quelqu'un est conduit dans toute la vérité, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le prédicateur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. De quelle manière? Parce qu'il est écrit dans Jean 6, 45, regardez ce à quoi les gens ne font pas attention dans les églises, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Frère Jean-Marie, relis ça s'il te plaît. Jean 6, 45. Qu'est-ce que tu lis dans ta Bible? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ah. Et comment est-ce qu'ils seront enseignés? Frère Jean-Marie, tu peux lire 1 Jean 2, 27. Regardez ce que les gens négligent dans l'assemblée. C'est pourquoi quand vous venez à l'assemblée pendant la prédication, ne tournez pas vos pensées ailleurs. Ne vous levez pas, sortir, alors vous manquez l'onction. Et vous perdez tout. Tu peux les frères. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Vous n'avez pas besoin que les frères vous montrent une bonne église. Vous n'avez pas besoin que les frères vous montrent comment est-ce que vous habillez d'une manière décente avec pudeur. Fais attention à l'onction. Le jour du jugement, cela vous sera redemandé. On ne te dira pas qu'est-ce que ton prédicateur avait dit. Non. On te dira qu'est-ce que le Saint-Esprit t'avait dit dans l'onction. Tous seront enseignés de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui, pour croire en Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Vous entendrez même une petite voix dans ton cœur. La Bible dit, si votre cœur vous condamne, beaucoup de gens prennent à la légère la communication avec son cœur. C'est très très important. Ceci nous enseigne que, après que la dispensation du Saint-Esprit ait été donnée, les hommes sur la terre essayent de trouver quelque chose pour refuser, pour rejeter cette dispensation du Saint-Esprit et trouver quelque chose pour en faire une affaire établie par des mains d'hommes. Et c'est l'incrédulité. S'il y avait un doute de quelque chose ici dans cette assemblée, moi, votre frère, je n'aimerais pas qu'on fasse une recommandation. Qu'est-ce que toi tu parles? Non. Je dirais seulement, prions. Patientez, attendez la réponse de Dieu. Voilà comment les croyances doivent agir. Amen. Parce que c'est Dieu qui enseigne ceux qui sont venus à Christ. C'est Dieu qui les conduit par le Saint-Esprit. Et quand vous rejetez cette dispensation du Saint-Esprit qui a été donnée, vous êtes incrédule.
Voilà l'incrédulité. Les dénominations sont dans l'incrédulité. Mais les enfants de Dieu sont là, dans les dénominations. Dieu les sortira lui-même. Le Dieu qui a dit à Adam, Adam, où es-tu? Il ira chercher chacun des enfants. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils sont venus à l'église. Non, ils sont prédestinés. Amen. Et Dieu ne perdra pas un seul. Nous lisons maintenant dans Romains, chapitre 6, verset 18, jusqu'au verset 21. Nous allons vers la fin maintenant. Soyez bien attentifs, frères et sœurs. Regardez bien si vous êtes sur le chemin du salut, ou bien si vous êtes sur un chemin qui vous est montré par la connaissance humaine. Là, vous êtes dans l'incrédulité. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au salut, pour avoir la foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Et pour croire en Jésus-Christ, Dieu te fera entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Et en ce moment-là, son onction t'enseigne, te convainc que ce que tu entends là, c'est la vérité. Romains 6, versets 18 à 21, je lis. Écoutez. Pardon, pas 18. 18 à 21. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vous ai encore dit que ce n'est pas 8, c'est 7. Romains 7, versets 18 à 21. Je lis. Soyez attentifs, c'est ce qui va nous mener à la fin de la prédication d'aujourd'hui. Ce qui est bon, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà pourquoi je vous ai dit que beaucoup de ceux qui vont à l'église ne connaissent pas comment croire, ne connaissent pas qu'est-ce que le péché. L'homme n'a aucune capacité de sortir du péché. Non, non, non et non. L'homme de sa chair, rien de bon ne peut sortir. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur terre, il a prêché un jour, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sans Christ, tu es sur le chemin de la perdition. Sans Christ. Sans lui, tu ne peux rien faire. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Je vais vous montrer, la Bible elle-même va s'interpréter. Je vais vous montrer pourquoi. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je fais le mal que je ne veux pas. Oh là là. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le bébé là, il a le péché qui habite en lui. Il est né avec ça. Et toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, jusqu'à ce que tu rencontres Christ, qui va tuer ça. Avant nous, il est toujours là. Écoutez, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez? Donc, n'essayez pas de toi-même de faire des efforts, de veiller en prière pour abandonner la cigarette, pour abandonner d'aller danser dans le fer, pour abandonner d'avoir un copain ou une copine, pour abandonner de jouer au gars. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas le chemin indiqué par Dieu. Dans cette chair, depuis la naissance, il n'y a rien de bon. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez pourquoi réellement
Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître Jésus-Christ et de connaître comment lui seul nous sauve. C'est le seul qui peut nous remettre en relation avec Dieu. Il a dit, celui qui entre par moi, il n'y a qu'une seule porte pour retourner à Dieu. Parce que quand le péché est entré dans la race humaine par Ève, tout le monde est dans la perdition, tout le monde doit mourir jusqu'au dernier, il n'y aura plus rien sur terre. Mais le seul chemin pour retourner à la vie éternelle et dire, mort, je t'ai vaincu, c'est par Christ. Amen. Amen. Parce que depuis que tu es né, tu es esclave du péché. Nous devons savoir que le péché est entré dans le monde par un homme. C'est écrit en Romains 5:12. Et c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand le péché est entré dans le monde, nous lisons Psaume 51, verset 7. Écoutez, Psaume 51, fais jamais, si tu trouves vraiment, tu peux lire. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi votre mère vous a conçu dans le péché? Parce que Dieu n'a jamais montré à l'homme d'être en relation avec sa femme pour avoir un enfant. C'est par grâce qu'il a supporté ça. C'est pour elle la volonté originale et la volonté permissive. Maintenant, nous vivons dans la volonté permissive de Dieu. C'est Satan qui a montré à Ève d'être en relation avec son mari. Et Ève est allée dire, attends, essayons. Le serpent, elle a dit, c'est bien. Parce qu'Ève avait déjà fait avec le serpent. Quand ils ont fait, Ève a été enceinte. Ça, ce n'est pas Dieu qui a montré à l'homme. Tu diras, mes frères, mais Dieu a dit, multipliez-vous. Comment est-ce que l'homme allait se multiplier? Oui, nous sommes des dieux quand nous sommes sans péché. Tu dis, ma femme soit enceinte. Elle est enceinte. D'ailleurs, la preuve en est que dans le nouveau monde où nous irons, après l'enlèvement, nous redescendrons, comme il est nous, n'espère plus, dans la nouvelle terre. Donc, nos femmes ne seront plus nos femmes, ce seront nos sœurs. On ne va plus être sur le lit pour que la femme soit enceinte. Non, 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 non. Lisez bien la Bible. Donc, la manière dont nous tous nous sommes venus dans le monde, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus d'une manière que Dieu n'a jamais montrée ni à l'homme ni à la femme, Adam et Ève. C'est Satan qui leur a montré. Mais Dieu qui est amour, nous laisse vivre par sa volonté permissive. Alors, c'est pourquoi il y a la nouvelle naissance. Avec cette naissance, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu seras transformé en naissant de nouveau. Et pour aller à l'enlèvement, ce corps né de la femme sera transmuté. Nous aurons des corps incorruptibles, des corps que tu ne peux pas corrompre. Maintenant, qui que tu sois, ce corps peut être corrompu. Si une femme, on met devant elle une image d'un homme tout nu, elle est corrompue. Si un homme, on met devant lui une image, une photo d'une femme nue, il est corrompu. Ses nerfs vont bouger, il va trembler. Mais pas quand nous serons transmutés. Non. Amen. Voilà pourquoi nous devons aller à Christ. Et Jésus, quand il a fait l'expiation pour le péché, il a tué le péché. Il a tué chacun des attributs du péché. Il a tué nos désirs de la chair. Il y a les désirs de l'esprit, il y a les désirs de la chair.
Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Voilà ce que les croyants, à quoi ils ne font pas attention. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est pas ça que je voulais. Comme je vais voir, c'est peut-être il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit. Les deux sont opposés entre eux. Maintenant, pour que toi, dans cette chair, tu choisisses les désirs de l'esprit, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. De toi-même, tu ne sauras pas. Tu peux voir que ça, c'est le désir de l'esprit. Quand tu veux le faire, tu reviens sur le désir de la chair et tu fais ce qui est mal. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit tantôt. Non, peut-être je vais le trouver avant qu'on finisse. Mais il y a un verset dans la Bible qui nous montre qu'il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit qui sont opposés entre eux. L'homme né de la femme ne peut pas de lui-même abandonner ce que son cœur désire charnellement pour faire ce qui est désiré spirituellement. Tu ne peux pas de toi-même. C'est pourquoi que nous avons besoin de l'esprit de Christ. Lui, quand il est mort à la croix, il a tué le péché, il a tué le désir de la chair, il a tué les maladies, il a tué nos souffrances, nos inquiétudes, nos amis, nos peurs. Il a tué le serpent à partir de la terre. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Amen. Ah! Quand il a crié, Père, tout est accompli, c'était fini. Et quand il est mort, enseveli, il est allé aux enfers. Il a vu Satan, il a dit, donne-moi les clés. Il a vaincu Satan. En mourant au calvaire, Jésus a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde. Ça dépend de ta foi. Jésus n'oblige quelqu'un à marcher sur le chemin du salut. Il a réglé pour toujours la question du péché devant le Père, car il était un sacrifice parfait pour notre péché. En d'autres termes, nous avons été placés dans un magasin de prêt sur le garde du diable, et Jésus a payé le prix et nous en a fait sortir. Le prix est payé et nous sommes libérés. Alors, nous devons posséder la porte de l'ennemi. Vous pouvez repousser le mal. Vous en avez le pouvoir. Parce que Jésus a tout vaincu. Il a payé le prix exigé par la loi. Maintenant, cette victoire t'appartient. Si tu crois, le prix est déjà payé. Nous sommes libérés. Amen. 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 Mais cela ne nous fera jamais un quelconque bien avant que nous l'acceptions. Il est question que vous l'acceptiez, lui, Jésus-Christ, comme votre sauveur personnel. Oui, c'est par la foi que vous recevez tout cela. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Vous pouvez repousser le mal. Rappelez-vous, je vous ai toujours donné l'exemple de Joseph, la femme de Potiphar, qui vient poitrine contre poitrine, il a poussé, dit non. Imaginez-vous un homme devant une belle femme qui vient pour qu'il fasse des bêtises, il le repousse. C'est parce qu'il a cru que Jésus a payé le prix. Un démon ne peut plus dominer sur lui. La femme tsunamite, quand son enfant était mort, elle n'a pas cru qu'il est mort. Pardon, son mari demande, comment va l'enfant? Il va très bien. Il va chez le prophète. Comment va l'enfant? Il va très bien. Et
l'affaire est là le raison. Écoutez bien comment nous avons terminé. Jésus ne vous sauve pas sur base des mérites de vos prières. Il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre justice, parce que vous vous comportez bien. Non. Il vous sauve sur base des mérites de votre foi. Vous devez dire, j'ai le droit de confesser le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour moi, tout ce qui relève des bénédictions rédemptrices. J'ai le droit. Et voici ce droit. C'est dans Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas à multitude que nous sommes guéris. Maintenant, ça c'est pour tous ceux qui viennent voir Jésus dans le monde entier. Mais toi, quand tu prends Jésus comme ton sauveur personnel, tu peux maintenant dire ceci. J'ai le droit de confesser ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Tout ce qui relève des bénédictions rédemptrices. Alors tu vas lire Ésaïe 53, 5 comme ceci. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa multitude que je suis guéri. Amen. Amen. Et tout ça, c'est la possession de chaque croyant. Si tu as la foi, toutes les mamans dont les enfants mouraient ne faisaient pas ce que la femme tsunamite a fait. Elle est la seule. Tous les hommes qui sont dragués par les femmes ne font pas ce que Joseph a fait. S'il s'agit de ta foi, si tu as la foi, mon frère, ma soeur, alors tu peux dire que c'est mon droit. Dieu vous sauve sur base des mérites de votre foi. Vous êtes sauvé, vous dites je suis sauvé, et vous marchez comme étant sauvé. Vous marchez parmi ceux qui ont la foi comme vous. Vous ne marchez pas avec les incrédules. Vous vivez la parole. Quand vous êtes guéri, on a prié pour vous. Vous dites, je suis guéri. Et vous agissez comme étant guéri. Vous n'allez plus jamais témoigner de Satan. Quelqu'un te dit, oui, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Ah, tu as témoigné pour Satan. La femme tsunamite ne l'a pas fait. Tu devais dire, non, j'ai très bien dormi. La maladie est partie. Tu agis comme étant guéri. Amen. Amen. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Avant de l'avoir vu, tu dis que je l'ai. Je possède ça. Parce que ce que Jésus a acquis à la croix de Golgotha, quand il a vaincu Satan et tout, c'est pour toi. Amen. Alors crois-le, c'est pourquoi Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout, tout, tout. C'est la possession de chaque croyant. Croyez-vous cela? Amen. Disons tous, oui, c'est ma possession. Oui, c'est ma possession. C'est à moi. 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 Voilà. C'est sur base de votre confession que Dieu verra si vous avez la foi ou pas. Amen. La foi sans les œuvres est morte.
La foi qui n'agit pas est morte. Il faut que ta foi agisse. Amen. Amen. Ça ne marchera jamais tant que vous ne continuez pas à garder votre témoignage. Vous croyez que vous êtes sauvé, vous agissez comme étant sauvé. Vous dites que vous êtes sauvé. Et vous vous associez avec ceux qui sont sauvés, cela produit le salut. Amen. Amen. La même chose pour la guérison divine. Vous croyez que vous êtes guéri. Vous agissez comme étant guéri par Jésus-Christ. Vous dites que vous êtes guéri. Vous ne parlez plus jamais de ce que Satan fait sur vous. Non, non. Parce que la foi, c'est une forme des choses qu'on ne voit pas. Et tu sais que Satan a été vaincu au calvaire. Comment tu peux encore le mettre en action? Non, alors là, tu ne crois pas. Tu crois en ce que tu possèdes. Tu crois que Satan est vaincu et que moi, je possède la porte de l'ennemi. Amen. 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 Ah. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.